particulièrement léchée, elle finit par être déshumanisée. Et c'est vrai que les tourderies, c'est le propre de l'homme, et ça fait partie des facéties de l'inconscient, comme les lapsus. Hein, bon. Et que c'est intéressant, mais ça c'est ma conviction, de conserver ça. Et si on conserve les traces d'un accident, d'une coulure, hein, d'un geste maladroit, ça veut dire il y a quelqu'un. Nous, une tapisserie, elle a vécu. Il y a la main de quelqu'un. Quand on regarde une tapisserie faite main, il y a une âme derrière. La tapisserie, bon, vous remarquerez que ça n'est pas classé dans le métier d'art. Moi, je me fie aux définitions données par Michel Tourlière dans des lettres d'échange sur le sujet, définissant la tapisserie avec Léon Gichard. Et sa définition me plaît beaucoup. Il dit la tapisserie, c'est un art, d'abord, et un métier, ensuite. Et si vous voulez, on n'est pas loin de l'URSSAF. Il était toujours dans l'observation, comme ça, toujours dans l'attente, toujours à l'affût de ce qu'était l'évolution de son siècle. Et c'est bien pour ça qu'il a réussi. Et encore une fois, tous ces détracteurs ne regardent que le succès commercial qu'il a pu avoir, qu'il y ait eu des choses un petit peu moyennes à un moment ou à un autre. Mais moi, ça m'est égal, parce que ça signifie que derrière, il a formé combien de gens? Il a donné le goût à combien d'artistes? Il a permis de vivre à des initiés. Et il a permis, surtout, in fine, à tellement de gens qui se sont achetés des petits formats de tapisserie, d'être heureux de donner ce goût du bonheur par la présence d'une œuvre d'art, puisque c'était conçu comme ça, à leurs enfants. Et que rien que ça mérite tous les éloges possibles. Quand on apporte du bonheur avec une création, il n'y a rien qui puisse remplacer ça. Et c'est ce qu'a fait l'URSSAF toute sa vie. Moi, j'étais avant tout conservateur, point. Historienne et conservateur. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est d'accrocher comme j'accroche maintenant. C'est-à-dire que la tapisserie est comme dans une maison. Et pour moi, c'est ça, c'est la base, c'est que ça suit la manière d'habiter des gens et de vivre. Donc les tapisseries sont accrochées toujours d'une manière très accessible. On n'a pas, ça c'est une des premières choses qu'on nous apprend. Hein. Il ne faut surtout pas qu'on fatigue le visiteur en lui faisant lever le cou, comme ça il va se fatiguer au bout d'une heure. Bon. Donc, et là, une tapisserie, si on ne rentre pas dedans, si on n'est pas noyé dans la laine, c'est pas la peine. Donc, les tapisseries sont directement accessibles. Et s'il n'y a pas ce contact-là, il n'y aura pas le goût, il n'y aura pas le bonheur, il n'y aura pas le partage. Donc ça, c'est clair. Et moi, je sais qu'à ma première exposition, le nombre de buissonnets qui m'ont dit « Avec vous, on peut rentrer dans les tapisseries. Ah, elles sont à hauteur d'homme. » Ça a été vraiment un très grand bonheur de conservateur. Parce que personne ne m'avait soufflé que c'était ce qu'il fallait faire. C'est là l'échange complet avec les œuvres. Comme moi, je ne fais pas des cartons très clairs, hein, en fait, parce que tout se passe beaucoup sur le métier. Les gens viennent me voir et me commandent une tapisserie, c'est que d'emblée, ils me font confiance. Il y a déjà une démarche, c'est-à-dire qu'ils ont envie de ça, ils ont envie de quelque chose qui va... Et donc, en fait, mon travail, c'est de les surprendre. Enfin, c'est qu'ils soient encore plus contents que ce qu'ils ont pu imaginer. Et ça, c'est quand même assez difficile. Enfin, c'est souvent aussi un challenge. L'important pour moi dans la tapisserie, c'est la matière. C'est-à-dire que si on fait une tapisserie d'une œuvre, c'est parce qu'on veut qu'elle soit en tapisserie. La tapisserie, c'est une matière. Il y a un effet. Donc, si c'est pour faire une copie, autant garder la photo ou la peinture. Donc, moi, je trouve que l'intérêt du texte, c'est surtout maintenant, où on est dans un monde d'images, on est saturé d'images, donc je ne vais pas copier, c'est pour ça aussi que je fais de l'abstrait, parce que je recherche d'abord l'effet matière et la sensation matière, quand on voit, et sans toucher, hein, il faut qu'on sente quoi. Bon, moi je regrette pas du tout d'avoir pris mon envol un jour et de me dire je monte mon atelier, j'ai adoré ça, même à tous les gens qui hésitent, je me dis mais faites-le, c'est la meilleure façon de travailler et de faire son métier. Du lundi au dimanche, on ne fait que ça. On ne pense qu'à ça, on ne rêve que de ça, on ne cauchemarde que de ça. Je me suis présentée au Buisson, j'ai été prise, et dès le premier jour de tissage,
premier jour, le lundi matin, on a tissé des petites choses sur un métier qui était déjà monté. Et là, je me suis dit, à midi, c'est ma place. Ce sera ma place. Je suis faite pour ça. C'est ma vie. Ça fait 30 ans que ça dure. Et je n'envisage pas de vivre autrement que de tisser. C'est sûr que si un jour je dois arrêter, ce sera difficile, mais c'est inenvisageable. C'est ma façon de fonctionner. D'être au monde, je dirais, si c'est des mots. Pourtant, ce sont des mots un peu pompeux, mais j'en vois pas d'autres. J'ai du mal avec le côté multiple de la tapisserie. Même si historiquement, on le voit bien, une tenture qui avait du succès était tissée à plusieurs exemplaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si on veut aussi redonner un peu ses lettres de noblesse à la tapisserie, il faut absolument limiter les éditions. Je trouve que 6 exemplaires plus 2 épreuves d'artistes, c'est beaucoup trop. Je serais d'autant plus tentée par la pièce unique. Je sais que Daniel est totalement contre ça, mais... Non, pas contre absolument, mais oui, d'une façon générale, quoi qu'en ce moment, c'est vrai que les 8 exemplaires sont rarement tissés, mais ça dépend quelle hauteur. D'ailleurs, il y a des images qui ont un succès fabuleux, et quelquefois c'est dommage de se priver de 8 exemplaires qui vont faire la joie de plusieurs personnes. Ça démocratise un peu, ça enrichit un petit peu l'artiste, et par la même occasion le marchand quand il en a un, et je trouve que c'est pas mal. Mais en effet, on peut faire des œuvres uniques, et je ne suis pas contre. Hein. Parce que ce qui est beau est rare, et il faut essayer de le conserver dans ce sens-là. La tapisserie doit rester limitée, doit rester dans des matières nobles. Un artiste peut avoir des idées, comment dirais-je, qui vont du côté du multiple, et pour des tas de raisons, d'ailleurs pas seulement financières, mais en effet, qui sont aussi démocratiques. Hein. Ça permet à un plus vaste public d'avoir des œuvres. Alors, ça peut être des multiples limités, enfin. Oui, mais que ça soit limité. Le lissier, il est dans son métier, il y a l'artiste, le maître, et il y a une hiérarchie, etc. C'est lui qui va donner le modèle et on va l'interpréter. Donc les choses étaient comme ça. Socialement, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et puis ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale, et l'après-guerre, et puis surtout, on arrive dans les années 60, et surtout 68 ensuite, puisque c'est... on peut dire à un moment où extrêmement matière, il y a le début des années 60 et ce que revendiquent les artistes de cette génération-là. Donc c'est la génération de Grand Carica que vous avez rencontré, mais aussi il y a Goda Buiš en Yougoslavie, Olga de Amaral, bon, ça c'est des très grands noms, ou Magdalena Abakanowicz en Pologne. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui a été reconnu à l'époque comme tel, c'est que la Biennale de Lausanne se crée, de la tapisserie, créée par l'URSA, enfin sous l'impulsion d'URSA et de Pierre Poli, qui était conservateur à l'époque à Lausanne du musée des arts décoratifs. Et donc, ils ont envie de donner une tribune aux artistes pour exposer leur tapisserie. Alors la première biennale, eh ben, on trouve beaucoup d'artistes français de cette renaissance de la tapisserie française, de juste l'après-guerre. La deuxième biennale, ça y est, c'est terminé. C'est la vague des artistes d'Europe centrale, des Polonais, des Tchèques, etc. Et là, ils sont eux-mêmes surpris de ce qu'est la tapisserie, parce que personne ne s'attendait à ça. Ce sont des très jeunes artistes, et les artistes eux-mêmes ne se doutaient pas que dans d'autres pays, dans d'autres continents, bon après les liens vont se créer, mais il y avait ce même mouvement. C'est vraiment un mouvement artistique qui est très profond, très fort, très intéressant, le mouvement de la nouvelle tapisserie, qu'on a appelé la nouvelle tapisserie. Et là, les lissiers sont balayés, si vous voulez. C'est l'artiste qui prend le devant de la scène, qui tisse lui-même sur son métier, ou alors c'est le lissier qui devient créateur, qui devient artiste, bon, hein, et qui revendique vraiment de créer lui-même son œuvre
et que ce soit une création directe. Voilà. J'ai obtenu qu'il y avait uniquement une classe dans les écoles d'art de tapisserie en Espagne, que c'était à Madrid. Et j'étais le professeur. Et c'est là que j'ai pu complètement expérimenter. C'est là que je fais directement, sans avoir appris jamais à tisser, j'ai dû me débrouiller pour tisser mes tapisseries comme je voulais. Et c'est là que j'ai découvert que pour qu'on arrive à considérer un jour la tapisserie comme une œuvre d'art complète, comme une œuvre d'art vraiment, il faut qu'elle soit tissée pour le propre artiste. Et que je trouve très intéressant à voir, parce qu'il y a toujours des liens entre les créateurs à un moment donné dans la création contemporaine. Après, c'est vrai que pour les artistes, je pense que c'est difficile de voir ça, d'être conscient parfois de cela, puisqu'ils sont plongés dans leur univers. C'est curieux, c'est un drôle de mélange, parce qu'ils ont leur propre univers, mais ils sont comme des éponges à recevoir et à échanger ce qui se passe autour d'eux. Il y a quelque chose, c'est ça qui nous intéresse et qui nous interpelle, parce que s'ils étaient seuls dans leur univers, il y aurait un côté un peu psychotique, un peu schizophrène, oui. Et bon, c'est pas du tout ça. C'est un échange, l'art. C'est vraiment, on vous transmet quelque chose, une histoire, et c'est votre histoire. C'est notre histoire. C'est ça qui touche le public. Vous allez voir l'Apocalypse d'Angers, donc là, tout de suite, vous allez comprendre que là, vous êtes dans les Beaux-Arts, justement. Et c'est le lissier qui est le créateur. Donc ça, c'est très important déjà, c'est une bonne base, là. La tapisserie de l'Apocalypse a été tissée par des génies, on pourrait dire. C'est une œuvre collective en plus, ça se complique, hein. Donc c'était pas une personne toute seule, c'est impossible. Et ils ont fait une œuvre absolument confondante de liberté, etc. Ce qui est important, c'est la qualité de l'œuvre et pas la technique. Donc, alors, évidemment, ici, on est dans un musée, on pourrait presque dire tapisserie contemporaine. Mais ça fait rien. On va montrer des œuvres qui sont tissées, et on va montrer, et même des œuvres textiles, puisqu'on élargit. La tapisserie proprement dite est murale. Elle décore le mur, elle s'accroche à un mur. Maintenant, lorsqu'elle prend un certain espace, lorsqu'elle se développe dans l'espace, lorsqu'elle quitte le mur, là, on a pu utiliser différentes appellations comme la nouvelle tapisserie, les structures textiles. Mais bon, les appellations ne sont pas à considérer de manière stricte. La limite de l'une à l'autre de ces appellations reste très floue finalement. Et bon, on peut parler d'art textile avec sa diversité et sa richesse. On pourrait dire, en ce qui me concerne, tout mon travail, la différenciation avec toute la production antérieure, on pourrait dire la Biennale de Lausanne, ne va pas prendre en compte les qualités intérieure du textile, elle va s'occuper que de la surface. Et ici, on fait bien les choses de l'intérieur. Toute l'esthétique, voire même les grands cartonniers comme Boursa et comme Picard-Ledoux et d'autres, même Racino, Stroger, ont utilisé la surface. On regarde que la surface. Et puis, si on est loin, à la limite, on ne voit pas que c'est du textile. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte d'inutilité à faire vraiment de la tapisserie si elle ressemble à la peinture. Donc il était important, ça c'est mon expérience traditionnelle qui m'a permis de comprendre ça, de ne pas refaire ce qui s'était fait. Donc j'ai essayé de comprendre tout ce que pouvait apporter la technique du tissu pour en faire un moyen d'expression. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que quand même, il y ait quelque chose qui se dégage, une certaine force. Et ici, je prends le thème du devenir des choses et j'essaye, avec la technique textile, d'en faire quelque chose qui a une certaine force et peut-être une certaine beauté. Et l'émergence de la nouvelle tapisserie, à mon avis, vient surtout du fait que les lissiers ont fait eux-mêmes leur tapisserie. C'est le fait de prendre les choses en main, c'est-à-dire de devenir en même temps son propre cartonnier, qui en fait son propre projet, et qu'on l'exécute, parce que c'est très important de l'exécuter. À ce moment-là, on découvre toutes les potentialités dont j'ai parlé,
Et à ce moment-là, on les met en évidence. Alors que le peintre ne sait pas, ne connaissant pas la technique, il ne voit pas tout ce qu'on peut en tirer autre comme esthétique, comme plasticité. Et là, l'avènement de la nouvelle tapisserie est dû au fait qu'on faisait les deux. Qu'il n'y avait plus d'intermédiaire, donc on y allait direct. C'est là où j'ai voulu me démarquer un petit peu du monde de l'art de copiste. Et j'ai créé Arachné, une tapisserie évoquant donc l'araignée, le travail, et puis aussi la Grèce antique, où le métier est au centre du foyer. Donc je voulais montrer que la technique, c'est-à-dire le métier fabriqué, hein, et ses rouages, ses poulies, ses ensouples, tout ça, c'était pas forcément inutile, mais c'était pas l'essentiel. Pour un Africain, ça ne veut rien dire. Il prend une branche d'arbre et puis voilà. Donc je suis parti de là et j'ai tendu un fil avec une poutre et puis la chaîne tendue avec une poutre de ferme très lourde. J'avais trouvé un titre amusant, essai de prototype pour un métier éphémère. Voilà. Ça veut tout dire, il n'y a rien d'ailleurs de toute façon. Et je n'ai jamais eu autant de papier à la suite de ça. Un mariage passé, et on leur dit venez, venez. Alors ils sont entrés, j'ai fait tisser plusieurs personnes du mariage, y compris la mariée. Et puis j'ai dit à son père qui dit écoutez, c'est un trop beau jour, ça conforte la symbolique de mon action. J'aimerais bien avoir un petit morceau du voile pour l'introduire dans la tapisserie. Et bien le lendemain, ce monsieur est venu avec un coffret. Le voile était dedans, un morceau du voile, pas mal quand même. Et il m'a dit, mais maintenant, il faut l'introduire. Hein. Alors j'ai dit, bon, écoutez, c'est déjà en route. Je l'ai introduit dedans. Et il s'est passé quelque chose de formidable. C'est devenu une symbolique très populaire. Cette tapisserie est devenue la tapisserie de la mariée stéphanoise. Et après, tous les samedis, les mariages venaient se faire prendre en photo devant la tapisserie. Vous vous rendez compte? C'était à une époque où le mot installation n'existait pas. C'était donc une des premières installations dans le monde. Hein. Et j'ai compris tout de suite que ce dialogue entre le public et l'artiste était quand même important et même nécessaire. Il fallait le faire à tout prix. Et dans les grandes manifestations, j'ai toujours, très souvent, presque tout le temps, introduit l'action publique. Quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis lissier créateur. C'est-à-dire qu'en tant que lissier créateur, je connais la technique pour l'avoir apprise, puisque je l'enseigne même haute lisse et basse lisse, mais j'ai même donné des cours de tissage, parce que j'avais appris chez Rial, donc cette technique, je voulais bien connaître toutes les techniques de tissage, mais le lissier créateur, c'est un artiste. C'est un artiste, il doit faire de A à Z, à mon avis, c'est un petit peu ce que faisaient les gens du Moyen-Âge avec les techniques anciennes. Ils étaient entièrement libres face au fil, face à la création. En fait, on ne leur imposait pas une couleur, un numéro, une forme. Ils faisaient exactement ce qu'ils avaient envie de faire. Et nous, en fait, c'est ce que nous faisons en tant que lissiers créateurs. On apprend aux gens à créer, c'est-à-dire à faire exactement ce qu'ils ont envie de faire, avec comme support le fil. Les tapisseries que je fais avec de la recherche, du relief, de la sculpture, vont laisser une trace au moins dans la technique qui est différente. Ceci dit, l'image, c'est autre chose. Hein, ça. Mais quand quelqu'un m'achète une tapisserie, je sais qu'au moins l'image est passée. C'est un langage, en fait. Je n'écris pas un bouquin, je fais un autre langage, j'écris un autre langage. Et ça, c'est très important. Ouais. Oui, l'artiste a besoin de faire des expositions, de faire voir. Et dans ce domaine-là, donc, je reviens à l'histoire du langage. C'est comme un romancier, il aime bien que son roman se vende. Parce que, en fait, quand on fait une œuvre, je crois qu'on se fait plaisir d'abord. Donc après, on a quand même envie aussi de faire plaisir aux autres. On a envie que ça leur plaise aussi. Alors quand ça plaît, c'est un bonheur. Et donc, ça peut paraître prétentieux, mais moi, je me considère comme un art contemporain à part entière, parce que c'est ma façon de travailler. De toute façon, je vois bien par rapport à des amis à moi qui peuvent être peintres ou sculpteurs, je travaille exactement de la même façon. Et donc, c'est ma matière, et je m'exprime exactement comme un sculpteur ou un peintre s'exprime avec sa matière à lui. Bon, moi, c'est vrai que c'est abstrait, mais je fais passer des sentiments, des idées, des émotions. De toute façon, je pense que l'art,
sans rentrer dans les considérations très très philosophiques sur l'art, mais c'est fait pour interroger, c'est fait pour réfléchir, et voilà. Et la tapisserie, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très intérieur. Ça doit être aussi dans ma personnalité. Je pense que j'ai besoin d'exprimer des choses que j'arrive pas à exprimer autrement, et donc c'est pas des choses tranquilles, neutres, et que c'est les choses que j'ai envie d'exprimer sont des choses qui viennent de profond et qui expriment des sentiments assez forts. L'artiste ne se suffit pas d'un c'est bien, c'est beau. L'artiste veut bien plus. Susciter l'envie, l'émotion, le désir, le plaisir ou tout sentiment complémentaire ou contraire. De ces sensations données par l'intermédiaire de l'œuvre exposée naîtra la rencontre. Ce qui me plaît, c'est de rentrer au cœur des choses, dans leurs plus infimes détails, au plus profond de l'œuvre, en devenir, pour ensuite oser le dépouillement, l'abandon, le retrait. Tout savoir, mais ne pas tout dire. Ce qui m'intéresse surtout, c'est cette relation animiste entre les êtres et les choses, entre le végétal et le minéral, entre la pierre et les arbres. Et de vous suggérer un voyage, un rêve, un conte, une prière. À travers mes propres œuvres, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez vous créer vos propres mondes.